les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Allez, salut à tous les kayakistes. Aujourd'hui on se retrouve pour un plus petit format. Nouvelle vraie roue libre réunionnaise. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Vous me verrez mieux. Hop là. Bonsoir, bonjour à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous me visionnez. Ici on est sur le, comment on appelle ça, le front de mer de la ville du port, de Le Port. Je sais toujours pas. Et voilà, donc j'avais fait une petite sortie vélo et donc je me retrouve ici pour une petite promenade. En ce jour de mobilisation, de grève, je me disais que c'était important de me mobiliser à ma manière, si je peux dire. Donc voilà, quoi de neuf, voilà, c'est les grèves. Ici aussi, on se mobilise pour la retraite. Bon, il y a quand même quelques blocages qui se sont fait savoir. Je sais pas comment c'était le cas non pas outre-Atlantique, mais outre-Afrique. Je sais pas si les termes sont validés, mais moi je les valide. Mais voilà, il y a eu quelques blocages, j'en ai pas souffert, donc rassurez-vous, tout va bien. Je me suis mobilisé. Il y a de la musique là, vous entendez? C'est vraiment sympa, groupe électrogène, tout, hein. Les gens ils sont prévoyants en fait. Quand je parlais de pique-nique la dernière fois sur la RLR 1, je pense, quand j'étais à Saint-Paul, je pense que je disais que les gens aimaient bien pique-niquer tout ça le week-end en famille. Et donc certains, soit ils vont dans les hauts, soit ils se mettent en bord de mer avec le groupe électrogène, les barbecues, tout, et le gros son. Et ça bombarde. Bougez pas, je vais essayer de me poser quelque part à côté des oiseaux là. Il n'y a pas un petit arbre pour mettre le... Voilà, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, franchement. Hop là, on déchausse comme ceci. Voilà un petit peu les alentours. Excusez-moi si je me déshabille. Vous comprendrez. Ça c'est des voitures typiques. Ah, j'ai toujours pas de caméra qui roule. Je pense que je vais monter une cagnotte litchi. Parce que c'est plus la saison ici. Hop là. Et verrouillage AE. No sé qu'est-ce que ça veut dire. Bizarre. Je disais donc, je pense monter une cagnotte litchi. Comme ça, je pourrais m'acheter du matériel. Et comme voilà une GoPro typiquement. Ça je pourrais, en fait non. Je pensais qu'une GoPro j'allais pouvoir faire face avant, face arrière, mais non. Mais je pourrais mettre une GoPro face avant et mon téléphone en face arrière. Et pas con la bête. Hein. Donc voilà un petit peu. Je vais me prendre un petit peu de nutrition. Des glucides. Ça va être à l'abricot ça. Gouton. C'est gerblé. J'ai jamais goûté cela. Pâte de fruits. À vous le test. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, là je tape quelques bouchées dans ma barre de ma pâte de fruits. Donc voilà, je vais dire dans un instant ce que j'en pense. Pas convaincu. En effet, donc du coup, ouais, c'était pas terrible. Donc je sais pas ce à quoi je pense à l'instant T. Hein, donc peut-être que je pense aux alentours ou ce que je vais dire après. Je ne sais pas. Non, pas convaincu. Texture un peu décevante. Les papiers on les garde, hein. On les met dans la poche. Texture un peu décevante, 2 sur 5. Enfin, non 3, parce que de base c'est pas une texture de fou. Goût peu prononcé. 3. L'aspect quand même moins bien que les précédentes que j'avais pu tester, donc je dirais 3 aussi. Ce qui fait de tête, si je fais le calcul, une moyenne de 3. 3 sur 5, donc ça fait 6 sur 10, donc ça fait 12 sur 20, ou 30 sur 100. 60 sur 100. 60% de réussite, c'est quand même pas mal. Bravo à Gerblé. Quoi d'autre?
Ouais, ici la saison, nous sommes le 10 mars, si je ne me trompe pas, 11 mars peut-être. Le temps passe vite, le temps passe très vite. C'est bientôt la fin de la saison cyclonique. Donc il y a Freddy qui est passé. Je sais pas si je crois pas vous en avoir parlé. La dernière vidéo c'était il y a un certain temps. C'était le Sentier Cala. Sentier Cala que je pourrais vous montrer après. On va le voir au loin. Là je suis en bas du coup quand je vous ai montré. Donc, voilà. Vidéo plus courte aujourd'hui, j'ai déjà dit. J'en profite pour vous poser 2 petites questions que je me suis posées, ou 3 peut-être, je verrai selon mon humeur. Question 1. Vous voyez ce que c'est un sablier? Ouais. Comment on fait pour savoir la durée d'un sablier? Est-ce que c'est quelqu'un qui calcule le nombre de grains de sable, donc leur volume et le trou, le débit en gros qui passe? Et du coup ils peuvent estimer combien de temps ça prend? Ou est-ce qu'ils font plein de tests et après ils font un truc et puis... Je sais pas, si quelqu'un sait, s'il vous plaît aidez-moi, ça fait quelques mois que je me pose la question. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux signifier par là. En gros, comment déterminer le temps de durée d'un sablier, quoi. Est-ce que c'est on calcule tout ou est-ce que... voilà, à vos réponses. Réflexion 2. C'est pas une question pour le coup. Quand on va pour acheter une voiture, on peut l'essayer. Vous voyez, donc tu vas chez le concessionnaire, tu dis je pourrais l'essayer, tu donnes ta carte, ton permis de conduire, ta carte d'identité, tu l'essayes. Si t'as pas besoin vraiment de voiture, mais t'as besoin d'une voiture, je sais pas, pour aller faire des courses à Merlin ou je sais pas quoi, temporairement, exceptionnellement, voilà. Si t'es pas un gros consommateur, au lieu de la louer, tu veux faire ça. Est-ce que tu peux pas faire semblant t'es intéressé pour acheter une voiture? Tu dis machin et tout, tu veux l'essayer, tu vas faire tes affaires là en une petite heure, tu vas acheter à Leroy Merlin ton kilo de ciment ou je sais pas quoi. Et enfin tes 25 kilos, j'en sais rien. Et après tu la rends mine de rien. Et tu fais ça quand tu veux. Tu peux me voir plusieurs fois le même concessionnaire, je sais pas, genre 2 fois par mois. Et après tu changes de concessionnaire et tout ça. Voilà, peut-être que ça peut aiguiller certains qui sont... Oh, j'ai failli tomber. Qui voudraient en profiter. Petite réflexion, petit tips, profitez-en. Et dernière réflexion, et pas des moindres, l'humain c'est l'être qui pollue le plus, je pense. J'ai pas grande hésitation là-dessus. Bon, voilà, je suis pas Nicolas Hulot, mais je pense que c'est assez simple. Voilà. Est-ce qu'en fin de compte, les plus grands écolos, ce serait pas les cannibales? Ou les ceux qui font de l'anthropophagie, je sais pas quoi là. Non, enfin ceux qui mangent les êtres humains vivants en fait, pas ceux qui les mangent une fois morts. Parce qu'au final, tu supprimes une source de pollution. Non? Je sais pas. Groupe électrogène. Et musique. Voilà. Là, vous aurez compris que je suis passé dans l'autre sens qu'au début. Donc ouais, c'est sympa. Sinon, les activités le week-end ici, il y a pas mal donc, de pique-niques. Et puis après, ça joue aux boules aussi. Donc je trouve ça sympa. J'ai bien envie d'aller m'installer au Boulodrome, là, montrer ce que je vaux. Donc voilà la mer, la NRL dans le fond vers Saint-Denis et le port ici. Et je pense venir de comprendre d'où provient la fumée. Ah non, en fait non, je suis con. J'allais dire en fait c'est à cause des manifestations. Donc pas du tout en fait, c'est ce que je sais qu'il y a une centrale EDF derrière, donc je pense que c'est juste la centrale EDF. Voilà. D'ailleurs je viens de voir quelque chose, EDF a annoncé d'ici 2024 vouloir rendre la Réunion 100% énergie renouvelable free, je sais pas comment on dit là. Donc ça paraît tôt 2024, mais si on se donne moyen on peut le faire. Donc c'est sympa. Hop là. Hop. Ici on a le port, donc avec le truc Maersk là-bas, c'est bien clair, et les infrastructures d'une très belle couleur et d'une très belle grandeur. C'est assez grandiose, belle infrastructure portuaire. Bravo dirigeants et maires de France, bravo pour votre travail et votre confiance. Et donc la vidéo passée, nous étions derrière ce bousin architectural. Si je zoome on verra pas, mais je zoome quand même, au Sentier Cala. Et donc voilà un petit peu.
Et donc là, c'est le reste. Et ça, c'est le rond-point. Donc là, je vais me mettre en route pour retourner à la Casbah, comme diraient les autres, les anciens, je sais pas, les gens qui disent ça. Et parce que tout le monde ne dit pas ça, même moi je le dis pas tout le temps. Et je vais faire un petit tour là, parce que je suis jamais allé là-bas. Ou demi-tour. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai capté malencontreusement. Oh, stylé, bougez pas. Ça, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est marqué. Merde, il est au panneau. Air hélicoptère interdit au public. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Donc oui, je vous disais à toutes et tous, une fois n'est pas coutume, ou une fois est coutume et n'est pas coutume, j'ai filmé en mode vertical. C'est à la fin de la séquence que je m'aperçois de cette erreur, donc disons que voilà, je me sens un petit peu décontenancé, un petit peu, voilà, comme si j'ai perdu mon côté professionnel. Ça fait mal. Ça fait mal, je suis touché, mais je reste assis pour le coup, mais si je l'étais pas, je serais resté debout. Allez, merci à vous. On se retrouve prochainement. Ce soit pour une roue libre en vélo ou une roue libre à pied. Je ne sais pas. Ou peut-être une recette cuisine. J'ai bien envie de faire une petite recette cuisine. Soit je le ferai en format condencé ou long, condensé, pardon. Ou long, je ne sais pas. Et voilà, pour vous, cuisine locale, hein, histoire de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on peut faire ici. Et voilà l'histoire. Je vais rentrer tranquillement. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches. Vaccinez-vous autant que possible, hein. Il y a tellement de vaccins sur le marché. Profitez-en. Les prix vont augmenter. Moi je vous le dis, les prix vont augmenter là d'ici quelques semaines. Ils prévoient un coup. Ils prévoient un gros coup de filet pour tous ceux qui voudraient se faire vacciner après. Voilà, l'effet de mode encore une fois, vous connaissez. Donc faites-vous pas avoir. Écoutez-moi et vaccinons-nous. Je parle pas du Covid, hein.